Bonjour Nicolas, bonjour Jean. Est-ce que vous pourriez, Jean, nous rappeler un petit peu quel est votre rôle chez Facto France et que fait Facto France? Alors bonjour, je suis directeur de la relation client chez Facto France. Facto France est un des leaders dans le secteur de la facturage depuis plus de 50 ans. Et notre métier, c'est d'apporter une ressource de financement court terme aux entreprises à travers le financement de leur poste client. Concrètement, lorsque l'entreprise délivre un service, vend son produit à son client, elle émet une facture. Et si elle nous envoie cette facture, dans les 24 heures, nous pourrons financer cette facture. Elle n'aura donc pas à attendre 45 ou 60 jours, tels que sont aujourd'hui les délais de paiement en France, pour être payée. Et ce cash qui va donc lui arriver va lui permettre de financer ses charges au quotidien, ses salaires, ses taxes, ses différentes charges, et puis évidemment aussi payer ses achats, ses fournisseurs le plus rapidement possible. Donc une liquidité qui permet au cycle d'exploitation de se faire sans encombre. Nicolas, avant de parler d'affacturage, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et la société que vous représentez? Nicolas Dalle, je suis responsable administratif et financier chez Tracor Europe. Tracor Europe qui est un distributeur à valeur ajoutée de solutions de sécurité IP. Ça va être vidéosurveillance, contrôle d'accès et audio sur IP. Alors qu'est-ce que vous venez présenter sur IT Partners? Vous venez régulièrement? Oui, on est là tous les ans parce que historiquement on était un distributeur de périphériques informatiques. Donc IT Partners, c'est notre domaine. On présente des caméras, des dispositifs de contrôle d'accès par lecture de plaques, par reconnaissance faciale, c'est la nouveauté cette année, et des solutions complémentaires qui vont aller autour de la caméra. Et donc vous êtes intéressé un petit peu par l'affacturage? Fortement intéressé, ça nous aide beaucoup au quotidien. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce type de solution? Alors, ce qui nous a amené vers l'affacturage, c'est en 2009, la crise économique. On a perdu 40% de notre chiffre d'affaires et forcément derrière, on a perdu nos lignes d'encours, on a perdu nos lignes de crédit auprès des banques. Et à ce moment-là où tous les partenaires financiers nous tournaient le dos, Facto France a été là pour nous aider à surmonter toutes ces difficultés. De votre côté, Jean, est-ce que vous avez des spécificités de fonctionnement, par exemple pour les acteurs de la distribution informatique? Alors, dans le secteur informatique, nous avons développé depuis plus de 30 ans une offre spécifique à travers un département dédié qui s'appelle Facto Buy et donc des équipes également dédiées qui connaissent très bien ce secteur. Comme je l'ai dit, notre financement s'assoit sur des créances, des factures clients. Donc on peut intervenir à tout moment de la vie de l'entreprise, y compris lorsque sa structure se fragilise. Et là où les concours classiques peuvent se raréfier, effectivement, s'appuyer sur la qualité de cette créance. Donc il faut bien la connaître, savoir ce qu'on fabrique, savoir ce qu'on facture, connaître ce secteur d'activité. Ce qui nous permet de mieux répondre effectivement aux attentes et aux besoins de nos clients. Donc on a plus de 300 clients dans le secteur du numérique et de la distribution informatique qui sont chez nous. C'est plus de 3 milliards effectivement par an de volume de créances traitées. Donc on a une très bonne connaissance effectivement de ce secteur, ce qui nous différencie très certainement de la plupart de nos confrères. Mais par exemple pour un nouveau revendeur qui voudrait venir vous voir, est-ce que le process est long, compliqué et il faut vous fournir beaucoup d'informations? Alors déjà, c'est nous qui allons le voir s'il nous sollicite pour comprendre sur place effectivement avec lui ses modalités de fonctionnement et on peut en quelques jours faire une proposition et mettre en place un contrat d'affacturage qui va lui permettre dans les semaines qui viennent de sceller des factures. Donc le contrat d'affacturage, ça demande une petite mise en place, il y a beaucoup d'échanges de fichiers, de données. Ça, c'est pas très compliqué. En plus, quand on est dans le secteur de l'informatique, il y a toujours des solutions. Évidemment, on a des gens qui sont à l'aise dans ce domaine. Donc, c'est une petite mise en place. Par contre, c'est très souple en termes de délai et sans plafonnement non plus en termes de financement. Nicolas, c'est une logique d'écosystème, c'est une logique de quotidien. Comment ça se passe la relation avec Facto France? À quel rythme vous leur envoyez des informations? Quel type d'informations? Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la souplesse et la simplicité. C'est vraiment ce que nous, on ressent au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a pas à négocier en permanence. Une fois que le contrat est mis en place, on cède nos factures, on a un fonds disponible sur lequel on peut tirer. Et c'est vraiment, pour nous, c'est de la sérénité au quotidien. Et alors, sur la fréquence des échanges, c'est quotidien, c'est le mot, c'est quotidien. On échange des emails, ils sont en relation avec nous, avec nos clients, en permanence. Donc vous recommanderiez les services de Facto France? Oui, totalement, oui. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous diriez, vous, de votre côté?
Donc comme je l'ai dit, la sérénité, parce qu'arrivé à la fin du mois, on n'est pas tributaire de la diligence de nos clients sur est-ce qu'ils vont régler à temps ou pas. On sait qu'à partir du moment où on a facturé, on a la trésorerie qui est disponible pour régler nos échéances. Comment est-ce que vous voyez évoluer Tracor? Comment les perspectives à court terme? On est sur un marché qui est en très forte croissance et en plus avec des évolutions technologiques qui nous donnent vraiment une multitude d'opportunités. Et en plus, notre force à nous, c'est qu'on a une double casquette. On est distributeur, donc on a un stock important, mais en plus on a de la valeur ajoutée, on apporte des services haut de gamme à nos clients, ce qui fait qu'on arrive à très bien les fidéliser. Donc on est très confiant pour l'avenir. Jean, de votre côté, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui différencie Facto France des autres acteurs financiers? Alors c'est cette proximité, on va dire, avec les secteurs d'activité, notamment le secteur du numérique, où on veut que nos collaborateurs comprennent, effectivement, connaissent bien ce secteur-là pour que nos solutions soient adaptées. Et elles doivent s'adapter dans le temps, c'est-à-dire que le monde du numérique, le monde de la distribution bouge toujours. Donc il faut que nous aussi on s'adapte sur nos techniques, sur nos produits pour pouvoir accompagner ces entreprises. Donc c'est dans nos gènes. On est très à l'aise avec ça et donc je pense que c'est la principale différence. Même si nous appartenons à un groupe bancaire, nous avons cette culture effectivement du service pour faire du financement et non pas faire du financement pour faire du financement. En conclusion, quel conseil vous donneriez à un revendeur pour, je ne dis pas venir directement à la facturage, mais un petit peu le tester par exemple? Est-ce que vous avez des formules de test ou des formules de simulation? Qui n'hésite pas d'abord à nous contacter, à anticiper, c'est-à-dire qu'on voit très souvent, et ça a été le cas de bon nombre de nos clients, mais ça c'est pas grave puisqu'on les a aidés rapidement, mais faire les choses dans la précipitation, ce n'est pas toujours forcément le meilleur conseil qu'on puisse leur donner. Donc anticipez, posez-vous des questions, regardez les différentes formules. De toute façon, pour mettre en place un contrat, c'est assez rapide, donc on a le temps, mais anticipez, n'attendez pas que des tensions extrêmes se produisent parce que les dégâts effectivement qui vont être faits peut-être sur la qualité de la relation fournisseur ou autre, ils seront là et ils vont perdurer. Donc il faut savoir le faire dans de bonnes conditions. Et puis n'hésitez pas effectivement à poser toutes les questions dans le cadre du fonctionnement et des implications que ça va avoir sur les équipes au quotidien. De toute façon, il faut penser au moment où ça peut aller mal quand ça va bien. Toujours, c'est mieux. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'il ne faut pas avoir la facturage que dans la difficulté. C'est vrai que nous, quand on était dans la difficulté, ça nous a bien aidé, mais c'est aussi un beau levier de croissance et ça nous a permis, nous, de financer notre stock. Quand on a été sorti de la difficulté, notre croissance, elle s'est faite grâce à la facturage. C'est agréable quand c'est des clients qui font la promotion des produits? Ce sont nos meilleurs clients qui peuvent le mieux parler de nous et effectivement on est très satisfait d'entendre ce genre de propos, mais on doit aussi faire attention à ce que ça perdure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue nous à innover. À ce titre, on a un plan de transformation pour les 4 ans à venir extrêmement important dans la digitalisation et d'ailleurs on s'appuie sur nos clients, on leur pose un certain nombre de questions sur ce qu'ils veulent demain comme outil pour qu'on puisse bâtir nos solutions, mais ces solutions, il faut que nos clients soient d'accord, soient intéressés pour les prendre. Merci. Merci. Merci à vous.